Nous allons passer à la Vienne. Allô Yaourtine. Oui, salut Antoine. Tu vas devoir nous convaincre qu'il y a autre chose dans la Vienne que le Futuroscope, bien sûr. Non, je voulais rebondir sur mon comparse vendéen qui parlait du Puy du Fou. Il disait que c'était le meilleur parc d'attractions au monde. Oui, mais tu ne peux pas dire que le Futuroscope est le meilleur parc d'attractions au monde. Ce n'est pas ce que j'allais dire. En termes de visiteurs, c'est, si je me trompe pas, le deuxième parc de France. C'est devant le parc Astérix. Alors, le Futuroscope est quatrième. Hein, en premier, c'est Disneyland. Deuxième, c'est Puy du Fou. En troisième, c'est Astérix, et en quatrième, c'est le Futuroscope. 2 places devant Nigloland. Donc bon, c'est te dire, c'est voilà. C'est bien Châtellerault ou pas? Alors Châtellerault, comment dire Je viens de voir une photo de la gare et ça allait très bien avec ce que tu disais. C'est une ville sympathique, mais bon, tout ce qui est Châtellerault, tout ce qui est autour de Châtellerault, on parle aussi des fonderies du Poitou, etc. C'est un bassin industriel qui est très sinistré quand même. Je suis fermé ma note en disant ça, hein, mais bon. Non, mais au moins, t'essayes pas de nous la mettre à l'envers comme avec le Futuroscope, quoi. Donc ça, c'est très bien. Exactement. Mais connais-tu un peu Poitiers, du coup, aussi? Il y a un cœur historique très important, le baptistère Saint-Jean. C'est un très très vieux bâtiment qui date du milieu du 4e siècle. On a Jean-Pierre Raffarin, qui est sénateur de la Vienne, encore même. Ouais. On a eu Ségolène Royal, qui a été présidente de la... Trop bien. Ah, excuse-moi, mais tu me fous pas la gaule, tu me dis Raffarin, tu me dis Ségolène Royal. On m'a dit Jamie Gourmaud avant, quoi. À Châtellerault, on a eu le rond-point le plus moche de France. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non, mais on peut voir des photos ou pas? Ah oui. Qui a disparu depuis, je vais te dire pourquoi. Ah ouais. Ah, c'est dégueulasse. Alors en fait, il a brûlé, ils l'ont brûlé. Symbole des gilets jaunes. Alors... Bah écoute, il a fait de son mieux. Bon, ça sera 7e la Vienne. Désolé. Mais nous allons passer en Haute-Vienne. Bonjour. Bonjour. La porcelaine de Limoges, c'est effectivement extrêmement réputé dans le monde entier, bien sûr. Limoges en elle-même, on a vite fait le tour, mais il y a par exemple la gare. C'est vrai que la gare est exceptionnellement belle. Elle a de la en tout cas, gueule, très originale. Les choses à faire, moi je dirais le lac de Vassivière. Très joli, effectivement. Je le trouve très joli personnellement. Non, mais oui, ça l'est. Il y a le village martyr d'Oradour-sur-Glane. Ah, c'est là-bas qu'il y a Oradour-sur-Glane. Alors, est-ce que c'est un bon point? C'est vrai. Alors, effectivement, c'est historiquement très intéressant, mais effectivement, c'est un énorme drame, effectivement. Et du coup, ils ont décidé de ne pas reconstruire le village pour que ce soit un village témoin. Voilà. Mort pour la France, c'est ça? Ça peut être bien pour y finir sa vie, quoi. C'est bien. La Haute-Vienne, c'est bien pour Non. mourir. Tu pourrais nous dire qu'ils pourraient prendre ça comme slogan, quoi, finalement. La Haute-Vienne, c'est bien pour mourir. Dit comme ça, c'est évident. Mais c'est bien pour les gens qui préfèrent, qui aiment pas la ville, quoi. Les deux Viennes ont été très difficiles à vendre, hein, quand même. Ouais, ça s'étire aussi. Nous allons passer dans les Vosges. Bonjour Dave. Bonjour, Saint-Dié-des-Vosges, c'est très beau. Déjà, ça a été une ville pas mal un peu détruite pendant la guerre. Il y a le Festival international de géographie et Saint-Dié, c'est la capitale mondiale de la géographie en fait. Oh, alors ça c'est pour moi qui suis un grand fan de GeoGuessr. Voilà. On fera une LAN GeoGuessr à Saint-Dié-des-Vosges. C'est annoncé. C'est très joli effectivement les Vosges. Hein. Effectivement, c'est très sympathique. Oui. Les paysages sont très beaux. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu en truc un peu naturel? T'as la Bresse pour le ski par exemple avec le Brabant, les choses comme ça. Sinon t'as Gérardmer. Alors là il y a un magnifique lac, notamment pour l'anecdote. Tu dis ça se dit comme ça? Je sais qu'il y a le festival, il y a un festival de cinéma là-bas à Gérardmer. Oui, justement, voilà, c'est ça, le festival du film fantastique. Le festival du film fantastique est à Gérardmer, bien sûr. Un énorme festival, ouais. C'est très connu. Du coup, il y a le lac aussi, et pour l'anecdote, il y a encore notamment des chars qui seraient encore au fond de l'eau. Et qui remontent. Donc il y aurait pas mal de choses comme ça qu'ils auraient jeté. C'est joli quand même, hein, Gérardmer. C'est très très joli. Ah oui, avec le lac blanc, il y a la fête des jonquilles, puis forcément la tradition hôtelière de Gérardmer. Hein. Il y avait carrément même un char de jonquilles Pikachu, fut un temps. Et des mignons, alors ça c'est moins bien, ça par contre. Oh non. C'est vachement bien les mignons. T'avais un monstre du Loch Ness aussi, enfin t'as plein de trucs très sympathiques. Ah oui, c'est vraiment beau, ouais. Alors ça par contre c'est très cursed. Mickey Minnie plutôt là en jonquille est assez cursed pour le coup. Quand on a faim, il y a les fermes auberges. Et en fait, c'est vraiment au-dessus des montagnes. Souvent, c'est pour les randonneurs ou même les gens qui veulent juste passer. Mais on y mange. Souvent, c'est toujours le même plat un peu qui est servi. Mais c'est des plats qui sont tout le temps faits dans leur ferme, qui sont faits eux-mêmes. Avec amour, on peut le dire. Ah ouais, c'est délicieux. On peut le dire, effectivement. Parce que forcément, les Vosges aussi, c'est la nourriture. C'est les brimbelles. Les brindelles?
Ouais, c'est des myrtilles dans le reste de la France, si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est une myrtille, effectivement. Il y a les tourtes, le fumé, les râpés, le lard délicieux, le minster, la goutte et le pâté lorrain. Il y a quand même pas mal de choses à Épinal. Il y a l'imagerie d'Épinal et le château d'Épinal. Ça va, Non, c'est plutôt joli, effectivement. Ça a pas l'air incroyable, mais ça a l'air pas mal non plus. Mhm. Et on a le lynx dans les Vosges. Le lynx à l'agonie dans les Vosges, hein, je tiens à le dire. Oui, c'est ce que nom j'allais de dire, c'est l'article. très dur à en trouver. C'est assez rare, mais c'est quand on en voit, on est C'est content, un ouais. très bel animal, effectivement, le lynx, bien sûr. On a Teutul 88 aussi. Ah, mais ça, c'était un très bon point, ça. C'est... Ah non, Toy 88. Ouais. Ça dépend, ça dépend. On peut le compter comme un bon point, Ah, mais mais c'en est un. Ça fait, ne rentre pas dans tes galères, je veux pas subir ta souffrance. on est mis en avant par une chose qui n'est pas forcément la représentation des Vosges, malheureusement. Ah bah, pourtant, moi, je trouve qu'il représente bien les Vosges, ainsi que ce Mickey Mini est plutôt Trekkhurst, que j'aime beaucoup. J'aime pas finir sur un défaut, mais c'est vrai qu'on a eu un petit problème avec l'affaire Grégory. C'est vrai. C'est vrai que c'est un petit problème. C'est Ouais, malheureux, mais c'est un accident comme il y en a un peu partout. Un accident Ah oui, on je va sais dire pas- qu'il a trébuché dans l'eau. il a très... Non, tu n'es pas très bien renseigné sur cette histoire. Non, il a trébuché, c'est tout. Il y avait un sac poubelle, c'était pollué, il est tombé dans pas de chance. Non, non. Elle- Ah, si, c'est terrible. Non, arrête. Arrête. les mains liées, c'était une nouvelle mode. On avait tout ça à l'époque. Arrêtez ça tout de suite. Sordide d'histoire vosgienne, hein, du coup, c'est... Mais c'est pas ce qu'on retient. J'ai entendu beaucoup de gens critiquer là qui venaient aux alentours des Vosges, mais ils critiquent les Vosges parce que bon. Nous, on T'inquiète, critique pas, on aime t'inquiète, tout le après il y a Lyon et c'est Émile Louis, hein, donc on n'oublie pas, hein, t'inquiète. monde. C'est peut-être presque pire. Hein. Probablement, on va pas faire le concours, Oui, hein, c'est vrai, effectivement. c'est vrai, Je vais c'est pas vrai. faire la tier list des tueurs en série. Pour moi, les Vosges, ça mérite pas d'être en S. Ça sera plutôt A, les Vosges. Nous allons passer sur Lyon. Du coup, effectivement, Lyon, quitte à rester dans l'ambiance, ça reste Émile Louis. Hein. Bonjour Margot. En fait, les villes historiques sont pas trop mal, quoi. C'est vrai que c'est plutôt joli, effectivement. C'est loin d'être laid, effectivement. Vézelay, encore un village sur une colline, mais c'est très stylé, effectivement. Très cool. Oui, c'est joli, effectivement. Enfin, c'est un peu la région, c'est vrai, des tueurs, quoi. Ah, c'est la région des tueurs. Il y en a beaucoup, c'est ça. Il y a eu Trébert aussi, il y a eu plusieurs cas. Comme ça. Trébert, Émile Louis. Ouais. C'est un peu une spécialité du terroir, là-bas. Ouais, ça, c'est un truc qu'on sait faire. Et bah, c'est top. C'est le vin, beaucoup. Il y a Chablis, il y a Irancy, c'est un petit village avec beaucoup de vin. C'est vrai que c'est beaucoup de vin. Ouais, si, Sens, ouais, c'est... Après, moi, je trouve pas ça magnifique, mais la cathédrale... de Ah, la Sens, cathédrale, elle est magnifique, par super contre. Hein. grande. Ah si, dans Lyon, il y a Guédelon, qui est connu. Ah oui, j'avais entendu parler de ça. Ça, c'est des gens actuels qui reconstruisent un château fort avec les techniques de l'époque et la façon de le faire de l'époque. Ils Ah, ont c'est presque- marrant, ça. C'est un phare joué, effectivement, qui est très joli. Effectivement. Il y a le rocher du Saussois, qui est pas trop moche. La vallée de la Cure. C'est un gros rocher. Mais ça, c'est assez joli, le rocher avec le petit village et le fleuve qui coule en dessous. C'est assez joli comme paysage. En vrai, il a essayé d'attraper un peu les trucs qui étaient pas trop mal, quoi. Mais tout de même, c'est un C pour moi. C'est un C pour moi, Lyon. Je suis navré. Ah, mais du coup, là, nous arrivons au territoire de Belfort. Tout petit département qui se trouve juste ici. Bonjour, tête de duo. Salut. Alors déjà, faut savoir que le territoire de Belfort c'est tout récent, hein, ça date du début du XXe siècle. 1922, je vois. Vu que c'est tout petit, il n'y a pas énormément entre guillemets de choses à voir, mais Bien il y a sûr. une très très grande histoire et pas mal de culture. Il y a eu la guerre franco-prussienne par exemple qui a eu lieu Oh là là. à la fin du 19e. Pendant cette guerre, il y a eu un siège qui a duré près de 103 jours et donc, du coup on a résisté jusqu'à la fin, ce qui fait que Belfort n'a jamais été annexé par le Kaiser Guillaume II. Oh, Parce qu'avant on faisait partie du Haut-Rhin et puis maintenant on fait partie de la Franche-Comté. c'est pour ça que Voilà. vous avez construit un lion énorme dans votre ville. Exactement, je vais en parler juste après de ce magnifique lion. Le lion de Belfort. En parlant du lion de Belfort, il y en a une réplique du coup à Paris, sur la plage d'Enfer Rochereau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un lion, effectivement, à Place d'Enfer Rochereau. Et c'est vrai que c'est le même, effectivement. C'est le lion de Belfort, hein, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Et c'est vrai, c'est lui. Maintenant, il y a quand même une grosse arnaque à Belfort, une grosse escroquerie, c'est sa cathédrale qui n'a pas du tout une tête de cathédrale. Bah, elle fait cathédrale un peu ancienne, et en vrai, ce mec a l'air tout à fait sympathique. Non, en vrai, moi j'aime bien la gueule qu'elle a. Mais c'est vrai qu'à Belfort, quand on dit Belfort, on pense aussi beaucoup aux Eurokéennes. Ouais, c'est un gros festival, il y en a 130 000 festivaliers chaque année. Les Eurokéennes de Belfort, bien sûr. Il y a pas mal de grands noms qui sont passés, notamment les Daft Punk. Daft Punk en 2006, bien sûr. Un autre festival de musique à Belfort, c'est le FIMU. Donc il y a tout autant de monde, ça se passe dans toutes les rues de la ville. C'est quoi ce gros bâtiment qu'on voit en haut? C'est le fort de Belfort, finalement, c'est ça? Et c'est ça, c'est la citadelle La de citadelle. Belfort. Tout autour, t'as
toutes les fortifications régies par Vauban, du coup. Il y a aussi beaucoup d'activités nautiques qu'on peut faire, parce qu'on a 2 lacs. Il y a l'étang des forges, on m'a dit. L'étang des forges, donc ça c'est au centre-ville, ouais. C'est joli. Hein, L'étang du Mat. je trouve que c'est un truc qui est assez original, le territoire de Belfort. Ça a l'air sympathique, c'est pas extraordinaire, mais pour moi c'est un B. La Guadeloupe. Bonjour Léo. Salut, il y a la plage entre l'Atlantique et la mer des Caraïbes. Évidemment, voilà, évidemment, on ne la présente plus, bien sûr. Non, évidemment, c'est paradisiaque, hein, surtout pour nous autres qui sont en métropole. On n'a pas l'habitude de tout ça, hein, bien sûr. T'as la cascade aux écrevisses, et t'as la Petite Terre aussi, t'as les Saintes. Avec la baie des Saintes. Je sais pas si c'est la plus belle baie du monde, mais en tout cas, c'est l'une des plus belles baies du monde. C'est plutôt côtière, effectivement, nous n'allons pas nous mentir. Avec une grande maison, une grande villa qui s'appelle le Pain de Sucre, qui est en fait au niveau de la baie des Saintes et qui est absolument magnifique, à louer pour les mariages. Ils ont repris le même nom que le mont à Rio, il s'appelle comme ça aussi. C'est ça, exactement. Pointe des Châteaux. Ah, c'est très joli, effectivement. C'est en fait, ça va être une grande falaise, plein de plages des deux côtés, c'est super joli. Alors ensuite, après, en basse-terre, t'as ce qu'on appelle la réserve de Malandure. T'as énormément de tortues où tu peux faire des plongées, où c'est absolument magnifique. Au-delà des plages, parce qu'on pourrait faire toutes les plages de Guadeloupe, elles sont toutes belles, quasiment. En fait, t'as une culture qui est incroyable avec le créole, évidemment. Le passé esclavagiste avec le Memorial Act, qui est un nouveau musée qui est absolument magnifique et super bien fait. Ah, putain, ça a une architecture particulière. Hein. L'intérieur même est vraiment super joli et c'est super bien fait. Le créole, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a comme bouffe là-bas, vraiment, qui est assez... Tu vas avoir les acras, tu vas avoir tout ce qui est organisé autour des poissons, t'as les boudins antillais qui sont très bons, très épicés. C'est là-bas qu'il y a la soufrière. La soufrière qui est une balade super belle à faire. Les défauts, il y en a quand même beaucoup, mais ça on s'en rend compte vraiment quand on y vit. Déjà le niveau de vie est très très cher. Et j'ai une question du coup pour les gens qui sont nés sur des îles comme ça, comme toi, et qui a vécu quand même 19 ans de ta vie là-bas. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on n'a pas l'impression au bout d'un moment de tourner un petit peu en rond en fait. Voilà, en fait, ouais, c'est ça. C'est pas que c'est moche, c'est pas que c'est chiant, c'est pas que c'est petit ou quoi, c'est que tu tournes en rond au bout d'un moment, et en plus si t'as pas le permis, le réseau de transport en commun est quand même très très limité et tu tombes facilement en rond. On parle beaucoup de la criminalité, on me dit la Guadeloupe. La criminalité, c'est vrai ça? Après, en vrai, mais le rhum aussi, le rhum hyper important, je viens de le voir. Non, attends, oui, mais la criminalité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de criminalité? Ouais, en vrai, c'est vrai, c'est une très petite île et donc du coup, c'est forcément canalisé. C'est vrai, et puis au moment, on fait le tour et puis on s'emmerde, du coup, au moment, on va faire un petit coup de poignard. Voilà, en fait, mais le rhum et la route du rhum. La route du rhum. Et aussi, il y a des tempêtes tropicales là-bas. Et des cyclones, tu t'en tapes un tous les ans quasiment. T'as l'habitude au bout d'un moment. Mais le rhum. Bien sûr. Non, mais surtout, la vraie question, c'est, je sais plus, mais faut que je vérifie. Ah oui. Très bien, c'est ce que je pensais. Du coup, c'est Estière, hein. Francky Vincent vient de... Ah, Francky Vincent, évidemment. La Guadeloupe, en vrai, c'est quand même très beau, hein, c'est magnifique, tout ça, mais c'est vrai, apparemment, du coup, grosse criminalité, tempête, mais Francky Vincent, du coup, c'est Estière.